I slay, I slay, I slay, I slay, I slay. Bitch, I'm back. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur et pour lequel j'ai vraiment voulu lancer cette chaîne YouTube à la base. C'est la confiance en soi. Alors la confiance en soi c'est un thème super large. Donc moi je vais vous donner vraiment ma vision des choses à ce sujet là. Un principe que j'applique tous les jours pour avoir confiance en moi. Parce que c'est la confiance en soi c'est vraiment comme un muscle, faut le travailler, ça se développe. C'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qu'on peut perdre aussi. Ça va être une vidéo où je vais faire que parler. Alors si vous voulez pas m'écouter parler, c'est par là. Non, je rigole. La confiance en soi. Alors pendant très longtemps, on va dire lycée et mes années de fac, en fait j'étais dans la vibes du fake it until you make it. Ça veut dire en gros, fais semblant d'avoir confiance en toi. Et à force de faire semblant d'avoir confiance en toi, tu vas finir par avoir confiance en toi. Je sais pas si vous suivez. Oui, donc ça veut dire que tu simules, tu fais genre t'as confiance en toi. Donc pendant des années, j'ai fait ça. Donc je sais pas, c'est qui me regardent, qui étaient avec moi au lycée, qui étaient avec moi à la fac et qui ont peut-être cru que j'avais confiance en moi, mais pas du tout. Je vous ai berné. Pas du tout. Non, j'avais pas du tout confiance en moi. Des fois j'étais là en mode mais oh, qu'est-ce que je vais dire, mais non je suis pas à la hauteur, mais je vais pas y arriver, non mais ça se voyait pas sur mon visage par contre, ça c'est sûr, franchement ça se voyait pas sur mon visage. Je vais vous donner ma définition de la confiance en soi. Si je devais imager la chose, je dirais que c'est par exemple vous rentrez dans une pièce blindée de monde. Si vous avez confiance en vous, vous marcherez en mode parce que vous avez confiance en vous. Vous voyez, vous êtes serein, sereine. Rien ne vous fait peur. Si quelqu'un vient vous parler d'astronomie, d'horticulture, vas-y, tranquille, on peut avoir une discussion là-dessus, même si je ne connais absolument rien sur le sujet. Parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités à avoir un dialogue avec quelqu'un dans un domaine où vous ne connaissez absolument rien. Voilà, vous êtes confiant. La personne que vous avez en face de vous, vous prendra pas pour un teubé. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, à l'opposé déjà quand vous allez rentrer dans la pièce, rien qu'au niveau de votre posture, vous allez vouloir essayer de vous cacher pour que les gens ne vous voient pas, pour être invisible déjà. Et si quelqu'un vient vous parler d'astronomie ou de ceci ou de cela, vous allez soit vouloir fuir la conversation, ne pas parler, soit ne pas dire un mot et laisser les autres personnes parler à votre quelqu'un qui est sûr de lui, qui a de l'assurance, pas peur de briller. Elle a pas peur de voilà. Après, soyons clairs, ça n'a rien à voir avec le fait d'être arrogant, de péter plus haut que son derrière. Donc, je vais partager maintenant avec vous mes 4 principes que j'applique quasiment H24 pour avoir confiance en moi. Alors, le premier, c'est arrêtez de vous dévaloriser. Wow. Arrêtez de vous dénigrer, por favor. Arrêtez de croire que vous êtes nul. Arrêtez de croire que vous n'avez pas les capacités, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez jamais y arriver, que vous avez des atouts, vous avez des qualités. Mettez-les en avant. Arrêtez de tout le temps vous dénigrer, dire que non, vous serez jamais à la hauteur. Vous pouvez pas le faire parce que vous ne pouvez pas le faire. Quelqu'un d'autre pourra le faire, mais vous non. On ne sait pas pourquoi, hein, mais vous non. Vous allez trouver toutes les excuses de la terre pour justifier le fait que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ne pouvez pas ceci, que vous ne pouvez pas cela. Mais non, non. Arrêtez de tout le temps vouloir minimiser ce que vous faites, ce que vous avez de la valeur, vous avez du potentiel, assumez-le. Criez-le, dites-le, oui j'ai du potentiel, oui j'ai de la valeur. Comme je sais par exemple il y a des gens, tu leur dis ah mais ouais ce que t'as fait c'est trop bien et tout. Ils vont dire ah mais non c'est rien, tout le monde peut faire ça, non, genre ça ce qu'il a fait ça n'a pas de valeur. Mais si, pardon mais si. Tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'est pas toi, tout le monde ne va pas le faire comme toi tu l'as fait. Arrêtez de vous enfermer dans cette bulle de négativité qui ne vous apporte rien de bon. Deuxième conseil, aimez-vous. Aimez-vous, ouais, c'est super profond ce que je dis. Aimez-vous. Je sais qu'il y a des périodes, presque l'adolescence, où c'est super compliqué de s'aimer, ne serait-ce que physiquement, parce qu'on se dit, vas-y, on a des boutons, on a un appareil dentaire, on n'a pas le flow qu'on voudrait avoir. Je sais que quand je suis, en fait, je vous raconte ma vie un petit peu, hein, donc j'ai vécu en Martinique de la 6e jusqu'à la fin de la 4e. Du coup, quand j'étais en Martinique, en fait, j'étais avec des noirs, voilà. Donc, tous les jours, je voyais des noirs, donc des gens qui me ressemblaient plus ou moins, qu'ils soient foncés ou clairs de peau, bref, c'était que des gens typés. Et du coup, quand on est revenu en France,
Donc j'avais environ 14 ans. Ben, du coup, en fait, on est reparti dans le sud de la France et dans ma classe, la seule Renoir. Donc j'étais toute seule et il y avait que des blancs. En fait, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre et j'ai compris très vite que les critères de beauté n'étaient plus les mêmes. Donc ça veut dire que en Martinique, où bon, ben j'allais peut-être plaire un peu, en France, enfin là où j'étais, rien du tout. Niet, je ne correspondais vraiment pas aux critères de beauté. Donc genre souvent je revenais chez moi le soir. Je me regardais pendant des heures devant le miroir à dire mais Joël, mais ton nez il est énorme, mais tes lèvres elles sont super grosses, mais t'es moche, mais je pleurais hein. Ah je vous jure, moi je pleurais devant le miroir à me dire que j'étais moche. J'avais l'impression que les gens dans la rue me regardaient parce que ça se voyait que j'avais un nez énorme et des lèvres énormes. Genre j'étais vraiment mal, j'avais vraiment zéro confiance en moi. Genre, pour moi j'étais moche et tout le monde me trouvait moche. Voilà, c'était impossible que quelqu'un me trouve belle. Non mais des fois j'ai envie de me mettre des claques quoi. Mais comment tu peux penser ça de toi? Aujourd'hui je me dis mais Joël, comment tu as pu penser ça de toi? Et toi tu me déranges. Et toi tu me déranges dans ma vidéo. Salut. Vas-y dégage. Donc mon troisième conseil c'est détachez-vous du regard des autres. Après je sais que c'est super compliqué parce que quoi qu'on fasse on cherche toujours l'approbation de la société, on veut être validé, on a toujours besoin que les autres en fait nous disent ce qu'on doit faire. Alors que pas du tout, normalement on devrait être les seuls à décider. Si vous aimez faire quelque chose, vous allez pas arrêter de le faire sous prétexte que 2 ou 3 personnes dans votre entourage vont vous dire mais non c'est nul, c'est pourri, mais non, c'est vous qui décidez de ce que vous aimez de faire. Parce que en vrai, que vous fassiez quelque chose ou que vous le fassiez pas, on va vous juger. Je fais une chaîne YouTube, on me juge, j'en fais pas, on va me juger aussi. Donc j'en fais une. Fuck it. Le conseil qui va de pair avec le fait de se détacher du regard des gens, c'est d'arrêter de se comparer. On ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre en fait. La seule personne avec qui vous devez entrer en compétition, c'est avec vous-même pour vous dépasser, repousser vos limites, vous améliorer, devenir une meilleure personne. Ok, mais pourquoi vouloir vous comparer à quelqu'un d'autre? Après, je dis ça, hein, mais on est tous passés par là, on s'est tous déjà comparés à quelqu'un. Moi, je sais que quand j'étais à la fac, mais des fois, je passais des heures sur Instagram à regarder, les gens, leur vie, à voir des meufs, ouais, des meufs. Avec un corps de rêve, avec des cheveux de rêve, avec une vie de rêve en mode gros voyage tout le temps, grand restaurant, sac de marque, tout ça fait rêver. Moi, dans ma chambre de 9 mètres carrés en résidence étudiante, moi, ça m'a fait rêver. Et je me suis dit, mais Joël, je me faisais des déprimes en mode, mais moi, ma vie, elle est nulle en fait. C'est vraiment se faire du mal pour rien. Faut pas comparer votre vie à celle des gens et encore plus celle des gens sur les réseaux sociaux. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. Stop. On arrête. Ça suffit. J'avais un dernier conseil. Agissez. Maintenant, les principes directeurs j'applique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc faites-le. De toute façon, à essayer d'appliquer ces principes tous les jours pour avoir confiance en vous, vous n'avez rien à perdre. Concrètement, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. C'est pas une recette magique. Parce que y a pas de recette magique pour avoir confiance en soi. D'avoir confiance en vous, de voir les choses du bon côté. Fixez-vous par exemple des objectifs atteignables, hein. Ouais, atteignables, pas des trucs de locaux, hein. Des trucs atteignables. Et après, pensez juste au prochain pas que vous allez faire qui va aller dans la direction de la réalisation de cet objectif. Ne commencez pas à vous dire « Oh, mais non, c'est impossible, je peux pas y arriver ». Arrêtez de vous mettre des stops en fait, parce que ça sert à rien. La vie va vous mettre des stops, les gens vont vous mettre des stops. Alors pourquoi vous mettez des stops à vous-même? Par petit pas, quand vous verrez que ça fonctionne, que vous allez step by step atteindre votre objectif, vous allez gagner petit à petit en assurance. Et même dans le cas où vous n'arrivez pas à l'atteindre, on dit en général qu'il faut pratiquer l'échec. Ça veut dire qu'il faut pas avoir peur d'échouer. Faut vraiment pas avoir peur d'échouer. Au contraire, faut tourner chaque échec en force. C'est-à-dire que si vous échouez, faut pas vous dire bah ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde, vous êtes condamné. Vous n'êtes pas condamné, hein. C'est juste faut prendre cet échec, en tirer un enseignement et la prochaine fois faire encore mieux. Après ça c'est encore personnel, mais pour moi en fait le fait d'avoir vraiment développé une confiance en moi, pas absolue mais quasi, en fait on commence à être heureux. Genre je sais pas comment vous l'expliquer, mais quand j'ai commencé à vraiment avoir confiance en moi, j'ai commencé à être vraiment heureuse. Ouais. Après, ça m'est propre à moi. Peut-être que vous allez développer votre confiance en vous et vous ne serez pas heureux quand même. Hein. On ne sait pas. Mais moi, je pense que ça peut que vous apporter du positif. Avoir confiance en soi, ça change la vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo
blabla, mais c'était un blabla que je voulais partager avec vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao mes Slayers!